Bonsoir ma famille. Avant de commencer cette vidéo, veuillez me faire savoir dans la section commentaires de quel pays vous regardez. Je m'appelle Louise et j'ai 60 ans. Même maintenant, ces mots résonnent encore dans mon esprit. Ils font écho dans ma tête comme une voix à laquelle je ne peux échapper. Je n'avais que 9 ans quand mon enfance s'est terminée. Dans notre petite maison jaune sur la rue Willow, je vivais dans la peur. Ma mère disait qu'elle m'aimait, mais son amour était froid et tranchant comme un couteau. Mon grand-père disait qu'il m'aimait aussi, mais son amour était sombre et malsain. Je me souviens encore de la première fois qu'il m'a touchée. Son haleine sentait le whisky. Ses mains étaient rugueuses et grandes. Je voulais crier, mais ma voix était coincée en moi. Quand je regardais ma mère, je voyais son doux sourire devant les autres. Mais à la maison, elle ne souriait jamais. Elle me considérait comme un fardeau. J'étais sa femme de ménage, sa servante, son secret. À 9 ans, j'ai cessé d'être une enfant. Je devais tout faire. Laver la vaisselle jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Balayer le sol jusqu'à ce que mon dos me fasse mal. Porter des seaux d'eau trop lourds pour moi. Je voyais les enfants dehors, riant et jouant. Mais je n'avais jamais le droit de leur défendre. Ma vie n'était que ménage et peur. Un jour, j'ai essayé de dire à ma mère ce que grand-père me faisait. Ma voix était faible. Mes yeux la suppliaient de me croire. Maman. Grand-père, il me touche. S'il te plaît, maman. Elle m'a giflé si fort que ma bouche a saigné. N'ose pas dire ces mensonges, a-t-elle crié. Tu essaies de ruiner cette famille. Ce jour-là, j'ai su que j'étais seule. Personne ne me croirait. Personne ne m'aiderait. La nuit, je m'allongeais dans mon lit et pleurais jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mes rêves étaient remplis d'ombre et du bruit du fouet. Les yeux froids de ma mère. La voix effrayante de mon grand-père dans l'obscurité. Même quand j'essayais d'oublier, les souvenirs restaient avec moi. La douleur ne disparaissait jamais. La peur ne disparaissait jamais. Maintenant, 60 ans plus tard, les souvenirs font encore mal. Certaines histoires sont trop lourdes à garder à l'intérieur. Certaines vérités ne resteront pas enterrées, peu importe le nombre d'années qui passent. Et ce soir, pour la première fois, je suis prête à tout raconter. La maison était toujours si silencieuse la nuit, à l'exception des battements rapides de mon cœur. Je me souviens être allongée dans mon petit lit, la couverture remontée jusqu'au menton. L'obscurité était comme un monstre autour de moi, et les ombres dans les coins de ma chambre ne partaient jamais. Les pas de mon grand-père étaient lents et lourds, mais je les entendais toujours. Je fermais les yeux et priais pour qu'il n'entre pas dans ma chambre, mais il entrait toujours. Il chuchotait des choses qui me faisaient sentir sale et insignifiante. Il me disait que j'étais son petit secret. Il me disait que personne ne me croirait si je parlais. Et il avait raison. Le lendemain matin, j'essayais d'agir comme si rien ne s'était passé. Je lavais la vaisselle. Je balayais le sol. Ma mère me regardait. Elle ne demandait jamais pourquoi mes yeux étaient rouges. Elle ne demandait jamais pourquoi mes mains tremblaient. Un jour de pluie, j'ai essayé de lui dire à nouveau. Maman, ai-je dit doucement. Elle nettoyait la cuisinière. Je me tenais derrière elle, les mots coincés dans ma gorge. Grand-père, il me touche? S'il te plaît. Elle s'est retournée et m'a giflé. Sale menteuse, a-t-elle dit. Ses yeux étaient froids, sa voix était froide. Ne redis jamais ça. Puis elle s'est détournée, comme si je n'étais rien. Après ce jour, j'ai arrêté d'essayer de dire la vérité. J'ai appris à garder ma bouche fermée. J'ai appris à cacher mes larmes. Mais à l'intérieur, je mourais. Chaque nuit, j'attendais dans le noir. J'attendais le bruit du plancher qui craquait. J'attendais l'odeur du whisky et des vieux vêtements. Et chaque nuit, je voulais m'enfuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Le jour, je travaillais dur pour plaire à ma mère. Je pensais que si j'étais assez bonne, peut-être qu'elle m'aimerait. Mais ses yeux étaient toujours froids. Même quand elle souriait, ses yeux étaient vides. Parfois, je me tenais à la fenêtre et regardais les enfants jouer dehors. Je voulais être comme eux à l'écran. Je voulais sentir le soleil sur ma peau. Je voulais entendre des rires de cris. Mais mon monde était plein d'ombres et de secrets. Une nuit, j'ai entendu mon grand-père se parler à lui-même. Je me cachai derrière la porte. Il a dit « Elle ne dira jamais rien. Elle a trop peur. » Il avait raison. J'avais trop peur. J'avais peur du noir. J'avais peur de la lumière. J'avais peur de ma propre voix. J'ai commencé à me détester. Je pensais que c'était peut-être ma faute. Peut-être que j'étais mauvaise. Peut-être que je le méritais. Mais au fond de moi, il y avait une petite voix. Une petite voix qui disait « Tu n'es pas mauvaise. Tu es juste une enfant. Tu mérites d'être aimée. » Je me suis accrochée à cette voix. C'était la seule chose qui me maintenait en vie.
Certaines nuits, je rêvais d'un endroit lointain, un endroit sans ombre, sans secret, sans peur. Je me réveillais en pleurant parce que je savais que ce n'était qu'un rêve. Mais dans ce rêve, j'étais en sécurité. Dans ce rêve, j'étais libre. Un matin, ma mère m'a dit d'aller chercher de l'eau au puits. Le puits était loin et les seaux étaient lourds. J'étais petite, mais je n'avais pas le choix. Mes mains étaient rouges et enflées, mais je continuais à marcher. Je pensais à m'enfuir. Je pensais à ne jamais revenir, mais j'avais trop peur. Quand je suis revenue, mon grand-père m'attendait. Il m'a souri, mais son sourire n'était pas gentil. C'était le sourire d'un loup. J'ai regardé ma mère, mais elle a détourné les yeux. J'ai su alors que personne ne me sauverait. Cette nuit-là, je me suis allongée dans mon lit et j'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux soient secs. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence. Et dans ce silence, je me suis fait une promesse. Un jour, je raconterai mon histoire. Un jour, je n'aurai plus peur. Les jours passaient comme de lourds nuages suspendus au-dessus de mon petit monde. Les corvées ne s'arrêtaient jamais. La douleur ne s'arrêtait jamais. Mais quelque chose en moi commençait à changer. Un après-midi, en frottant le sol de la cuisine, jusqu'à ce que mes genoux me fassent mal, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre. J'ai vu une petite fille aux yeux fatigués fan mes yeux qui avait trop vu. Et pour la première fois, je n'ai pas détourné le regard. J'ai soutenu son regard et j'ai murmuré. Tu n'as pas apporté cela toute seule. J'ai commencé à remarquer des choses chez ma mère que je n'avais jamais voulu voir auparavant. Comment elle parlait toujours sèchement, comme si la colère brûlait en elle. Comment elle soupirait profondément quand elle pensait que personne n'écoutait. Comment parfois, tard dans la nuit, elle pleurait doucement dans sa chambre. J'ai réalisé que sa haine ne venait pas de nulle part. Peut-être qu'elle souffrait aussi, peut-être que son cœur était brisé d'une façon que je ne pouvais pas comprendre. Cela ne rendait pas les choses plus faciles à supporter, mais cela me donnait un petit fil d'espoir. Un espoir que peut-être nous étions toutes les deux prisonnières d'une douleur plus grande que nous. Un jour, alors que je ramassais du bois, j'ai glissé et me suis gravement blessée au bras. La peau s'est déchirée et le sang a coulé rapidement. J'ai couru à la maison, serrant fort mon bras, les larmes me piquant les yeux pas seulement à cause de la douleur, mais aussi de la solitude. Ma mère a vu le sang, et pendant un moment, quelque chose a changé dans son regard. Elle n'a pas crié. Elle ne m'a pas giflé. Elle a enroulé doucement un tissu autour de mon bras et s'est assise à côté de moi. Sa voix était douce, presque comme un murmure. Pourquoi pleures-tu tant, enfant? Je l'ai regardée surprise. Je voulais tout dire, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Alors j'ai simplement hoché la tête et j'ai laissé les larmes couler silencieusement. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à penser à peut-être que ma mère était aussi une prisonnière. Peut-être qu'elle était aussi effrayée et perdue que moi. Le lendemain matin, elle m'a demandé de l'aider à cuisiner. C'était la première fois qu'elle me demandait de faire quelque chose avec elle, pas pour elle. Nous nous tenions côte à côte dans la petite cuisine, et pour un moment, je me suis sentie comme une fille, pas juste une servante. Mais aussi vite qu'il était venu, le moment est passé. Sa voix froide est revenue, et elle m'a dit de finir rapidement la vaisselle. Pourtant, ce petit moment est resté avec moi, c'était comme une lueur de lumière dans une pièce sombre. J'ai réalisé que la douleur n'était pas toujours bruyante. Parfois, elle était silencieuse et cachée derrière des yeux fatigués et des sourires brisés. Et peut-être, juste peut-être, je pourrais trouver un moyen de survivre à cela sans me perdre complètement. Mais au fond, je sentais encore le poids de chaque échymose, chaque mot dur, chaque rêve brisé. Et je me demandais combien de temps une petite fille pouvait-elle porter un cœur si lourd. Cette nuit-là, allongée sur le sol froid de ma minuscule chambre, le silence pesait sur moi comme une lourde pierre. Je pouvais encore sentir le tissu rugueux enroulé autour de mon bras. Le toucher de ma mère, cela semblait étrange, comme un murmure d'un monde que je ne connaissais pas. Je repensais à ce moment encore et encore. Pourquoi s'était-elle adoucie à ce moment-là? Était-ce de la pitié, du regret, ou autre chose? J'aurais aimé pouvoir lui demander, mais j'avais trop peur. Et d'ailleurs, le lendemain matin, les murs froids de notre maison avaient englouti toute douceur. Les jours passaient, mais la petite lumière en moi refusait de mourir. J'ai commencé à rêver, chez calme et discret d'une vie, où je pourrais être à nouveau une enfant, où je pourrais rire sans peur, où mes mains seraient libres de corvée, où mon cœur ne ferait pas si mal. Un après-midi, en époussetant la vieille bibliothèque, j'ai trouvé un petit carnet usé.
Il était caché derrière d'autres livres, couverts de poussière et de toiles d'araignée. Curieuse, je l'ai ouvert avec précaution. À l'intérieur, des pages remplies d'une écriture délicate, l'écriture de ma mère. J'ai commencé à lire. Les mots étaient pleins de tristesse, de peur et de secret. Elle écrivait sur une douleur que je ne savais pas qu'elle ressentait. Elle écrivait sur une fille qu'elle avait autrefois aimé, une fille, qui s'était perdue quelque part dans son passé. Les larmes ont brouillé ma vue. Se pourrait-il? Ma mère cachait-elle aussi un secret? Sa haine était-elle un bouclier pour un cœur brisé? À ce moment-là, j'ai entendu la porte grincer. J'ai fermé brusquement le carnet et l'ai caché sous le plancher. Ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air fatigué et en colère. « Que fais-tu, Louise » a-t-elle demandé. Mon cœur s'est arrêté. J'ai dégluti avec difficulté. Devrais-je lui dire la vérité? Ou garder le secret enfermé, comme ma propre douleur? Elle est entrée et a fermé doucement la porte derrière elle. Et puis elle a dit quelque chose que je n'avais jamais attendu. Certaines choses sont mieux oubliées. Sa voix s'est brisée. À ce moment-là, j'ai su que l'histoire était plus grande que ce que j'avais imaginé. Je voulais en demander plus, comprendre, guérir. Mais la peur était plus forte. Je l'ai regardé s'éloigner, le carnet brûlant dans mon esprit. Pourrions-nous jamais trouver la paix dans une maison construite sur des rêves brisés? Le carnet brûlait dans mon esprit comme un feu secret que je ne pouvais ni partager ni ignorer. Chaque nuit après cela, je restais éveillée, pensant aux mots de ma mère. Certaines choses sont mieux oubliées, mais comment la douleur pourrait-elle jamais être oubliée si elle vivait en vous chaque jour? La maison semblait plus froide qu'avant, même quand le soleil brillait à travers les fenêtres. Ma mère se déplaçait avec une tristesse silencieuse que personne ne pouvait voir. Parfois, je la surprenais à regarder par la fenêtre pendant longtemps, ses yeux vides comme si elle attendait quelque chose qui ne viendrait jamais. Un après-midi, je l'ai trouvée assise sur les marches du porche. Elle semblait plus petite, fragile comme un oiseau brisé. Je voulais tendre la main, mais la peur des années de paroles froides me retenait. Au lieu de cela, je me suis assise à côté d'elle en silence. Après une longue pause, elle a parlé doucement, presque comme si elle se parlait à elle-même. « Je ne voulais pas être comme ça » a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée, mais elle ne m'a pas regardée. « Je ne voulais pas te faire de mal. » J'ai ressenti une étrange douleur dans ma poitrine. Pour la première fois, j'ai vu ma mère non pas comme une femme dure, mais comme une personne effrayée et brisée. « Pourquoi me détestais-tu tant » ai-je murmuré, ma voix tremblante. Elle m'a finalement regardée, des larmes brillant dans ses yeux. « Je ne t'ai jamais détesté » a-t-elle dit doucement, presque un murmure. Mais j'étais piégée par mes propres peurs, par des choses que je ne pouvais pas réparer. Je voulais la croire, mais les blessures étaient trop profondes. Comment pardonner à quelqu'un qui a fait de votre enfance une prison? Les jours passaient comme de lourdes pierres roulant en moi. Puis, une nuit, tout a changé. Je nettoyais la cuisine quand j'ai entendu un doux sanglot venant de la chambre de ma mère. Curieuse et inquiète, j'ai doucement ouvert la porte. Elle était assise par terre, serrant une vieille photo décolorée. Ses épaules tremblaient de pleurs silencieux. Je me suis approchée, le cœur brisé. La photo était celle d'une jeune femme mamelle et souriante, quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. « Qui est-ce » ai-je demandé doucement. « Ma sœur » a dit ma mère, la voix à peine audible. Elle m'a raconté une histoire à laquelle je ne m'attendais pas. Sa sœur, ma tante, avait disparu quand ma mère n'était qu'une petite fille. Personne ne savait ce qui s'était passé, mais sa perte avait laissé une blessure dans notre famille qui ne s'était jamais guérie. Mon père, elle a fait une pause, déglutissant avec difficulté. Il lui attribuait tout. Elle était la lumière qu'il avait perdue, la joie qu'il avait laissée en colère et brisée. Soudain, les pièces ont commencé à s'assembler dans mon esprit. Le silence, la peur, la haine, ce n'était pas seulement à propos de moi. C'était à propos d'une famille brisée par le chagrin et le silence. Les larmes ont rempli mes yeux. J'ai tendu la main et pris celle de ma mère. « Nous sommes tous blessés » ai-je dit doucement. « Mais peut-être que nous pouvons guérir. » Cette nuit-là, j'ai dormi avec un petit espoir dans mon cœur. Mais au fond, une peur silencieuse murmurait certaines blessures sont trop lourdes à porter, même ensemble. Et juste au moment où je pensais que nous pourrions trouver un chemin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le lendemain matin, mon grand-père n'est pas rentré à la maison. Pas de pas dans le couloir, pas de voix rauque appelant pour de la nourriture. Juste le silence. Et avec le silence est venu un sentiment étrange, chez la maison retenait son souffle.
Que lui était-il arrivé? Était-ce une fuite? Ou quelque chose de pire? Je me tenais près de la fenêtre, regardant la route vide, attendant des réponses qui ne sont jamais venues. Et puis j'ai réalisé que l'histoire était loin d'être terminée. La maison était vide. Mon grand-père était parti et disparu sans un mot. Au début, j'ai ressenti du soulagement. Peut-être que le cauchemar était terminé. Peut-être que les ombres partiraient enfin. Mais le silence était plus fort que ses pas ne l'avaient jamais été. Le visage de ma mère a changé du jour au lendemain. Les murs froids de notre maison semblaient se refermer plus étroitement autour de nous. Ses yeux, autrefois distants, contenaient maintenant un feu ardent peur, ou quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Les jours passaient sans aucun signe de lui. Pas d'appel, pas de lettre, juste le silence. Mais les secrets ne sont pas restés cachés. Un soir, pendant que ma mère était sortie, j'ai trouvé une petite enveloppe glissée dans un vieux tiroir. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une lettre de son écriture, mais différente, comme si elle avait été écrite par quelqu'un d'autre. Tu ne connais pas toute l'histoire, commençait-elle. Il n'a pas toujours été l'homme que tu penses. Il y a des choses que tu ne dois jamais dire, des choses qui pourraient tous nous briser. J'ai dégluti avec difficulté. Que cachait-elle? Quelle était la vérité que ma mère refusait de me dire? Soudain, la porte d'entrée a grincé. Ma mère se tenait là, le visage pâle, les yeux égarés. Tu n'aurais pas dû lire ça, a-t-elle murmuré. J'ai besoin de savoir, ai-je dit, la voix ferme mais le cœur battant. Elle a fermé la porte derrière elle et s'est effondrée sur le sol. Il est temps, a-t-elle dit. Puis elle m'a révélé le secret que personne n'aurait pu deviner. Mon grand-père n'était pas seulement un homme cruel. Il était brisé par la perte fantée par une tragédie qu'il avait enfouie profondément en lui. Il y a des années, avant ma naissance, quelque chose de terrible était arrivé à sa fille et ma tante. Elle s'était enfuie, mais pas par choix. Il avait essayé de la sauver de personnes qui voulaient lui faire du mal. Mais il avait échoué. Et cet échec s'était transformé en ténèbres en lui. L'homme qui m'avait fait du mal n'était pas le même homme que je pensais qu'il était. C'était un homme qui se noyait dans la culpabilité et la douleur, s'en prenant à la seule famille qui lui restait. Ma mère m'a regardée, des larmes coulant sur son visage. Je le détestais pour ce qu'il t'a fait, a-t-elle dit. Mais je le détestais aussi pour ce qu'il n'avait pas pu sauver. La maison semblait plus lourde que jamais. Les murs contenaient des souvenirs trop tranchants pour les toucher. Et alors que la vérité s'installait dans mon cœur, j'ai réalisé sans pardon n'était pas facile. Mais il y avait quelque chose de plus sombre sous la surface. Cette nuit-là, j'ai entendu des chuchotements à l'extérieur de ma fenêtre. Des voix douces, prononçant des mots que je ne pouvais pas saisir. J'ai regardé à travers les rideaux, et j'ai vu une silhouette, sombre s'éloigner dans la nuit. Qui était-ce? Et que voulait-il? Les réponses étaient enfouies dans le silence, et le silence attendait de crier. La nuit était épaisse de silence, mais mon cœur criait plus fort que jamais. L'ombre que j'ai vue n'était pas seulement un étranger, c'était un secret qui attendait d'être découvert. Si tu le dis, personne ne te croira. Ces mots résonnaient dans mon esprit, alors que je restais éveillée, fixant le plafond fissuré de ma petite chambre. La vérité semblait plus lourde que jamais. J'étais prise dans une toile tissée par ma propre famille, où l'amour se transformait en mensonge, et la peur réduisait l'innocente au silence. La confession de ma mère brûlait encore en moi. Elle me détestait, mais détestait aussi ce qu'elle ne pouvait pas réparer. Une famille brisée se cachant derrière des murs construits de douleur et de silence. Mais maintenant, je le voyais clairement. Je n'étais pas seulement victime de la cruauté de mon grand-père. J'étais prisonnière d'un silence que ma mère et tous les autres imposaient, à me forçant à porter seule le blâme. Le lendemain, je me suis retrouvée à marcher vers le vieux jardin où mon grand-père avait l'habitude de s'asseoir. Les fleurs étaient fanées, les bancs usés et fissurés, tout comme mon cœur. Une femme était assise là, son visage caché sous un large chapeau. Elle a levé les yeux quand je me suis approchée. « Louise » a-t-elle dit doucement. J'ai retenu mon souffle. « Comment connaissez-vous mon nom » ai-je demandé. Elle a souri tristement. « Je suis venue te dire quelque chose d'important. Quelque chose que ta mère n'a jamais osé dire. » Mes mains tremblaient. « Qui êtes-vous » ? Je m'appelle Margaret. J'étais la meilleure amie de ta tante avant qu'elle ne disparaisse. Ma mère ne m'avait jamais parlé d'elle. Jamais mentionné une sœur qui s'était enfuie. Les yeux de Margaret brillaient de larmes.
Ta tante est partie parce qu'elle ne supportait plus le silence. Elle a essayé de dire la vérité, mais personne ne voulait l'écouter. J'ai dégluti avec difficulté. Quelle vérité? Margaret a fouillé dans son sac et en a sorti un journal intime décoloré. Ceci appartenait à ta tante. Il contient tout ce qu'elle a écrit avant de disparaître. J'ai pris le journal entre mes mains tremblantes. En l'ouvrant, les pages murmuraient des secrets trop douloureux pour être exprimés. Une histoire de trahison, d'une famille déchirée par le silence et la peur. Plus je lisais, plus je réalisais la haine de ma mère, les ténèbres de mon grand-père, ma propre douleur et tout était lié. Et enfoui profondément dans le journal se trouvait un nom auquel je ne m'attendais pas. Quelqu'un qui savait. Quelqu'un qui avait menti. Quelqu'un qui pourrait changer tout ce que je croyais savoir. J'ai levé les yeux pour demander plus à Margaret, mais elle avait disparu. Tout comme mon grand-père, elle s'était évanouie dans les ombres. Maintenant, la vraie question brûlait dans mon cœur. Si je dis la vérité, quelqu'un me croira-t-il? Ou serais-je marquée comme menteuse pour toujours? Je tenais le journal serré contre moi, comme s'il était mon dernier espoir. La couverture usée semblait fragile sous mes mains tremblantes, mais à l'intérieur, les mots brûlaient comme du feu. L'écriture de Margaret était soignée, mais les histoires qu'elle racontait étaient pleines de fissures et de rêves brisés, comme ma propre vie. J'ai trouvé un coin tranquille dans le parc, le vieux chêne où je jouais enfant. L'endroit semblait lointain maintenant, comme un souvenir qui appartenait à quelqu'un d'autre. En ouvrant la première page, la douleur m'a frappée instantanément. Chère Louise, si tu trouves ceci, sache la vérité. Les ténèbres dans notre famille sont plus grandes que tu ne le penses. Ce n'est pas seulement grand-père. C'est un secret que mère a essayé d'enterrer, et qui nous a hantés pendant des années. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait éclater. Un secret plus grand que mon grand-père. J'ai continué à lire. Margaret écrivait sur ma mère sa douleur, sa colère, et une terrible peur qu'elle portait silencieusement. Ta mère était autrefois une fille heureuse, pleine de rêves et de rires, mais quelque chose s'est produite et trahison si profonde qu'elle ne pouvait ni pardonner ni oublier. Elle est devenue prisonnière du silence, tout comme toi. Les larmes brouillaient ma vue. La haine de ma mère pouvait-elle être née de sa propre douleur? J'ai continué à lire, désespérée de comprendre. Puis, les pages ont révélé quelque chose de choquant. Margaret a révélé que mon grand-père avait un secret chez une seconde famille. Une sœur que je n'ai jamais connue. Une femme que ma mère détestait parce qu'elle était un rappel vivant des péchés de leur père. Ta tante a essayé de te protéger, disait le journal. Elle voulait que tu connaisses la vérité, mais sa voix a été volée avant qu'elle ne puisse parler. Le poids de ce secret m'écrasait. La froideur de ma mère, sa cruauté, ce n'était pas seulement à cause de moi. C'était un bouclier qu'elle avait construit pour cacher son propre cœur brisé. J'ai fermé le journal, essayant de respirer. Pourquoi personne ne m'avait-il dit? Pourquoi m'avait-on laissé souffrir seule? Et puis, la dernière page. Les derniers mots de Margaret m'ont glacé jusqu'aux os. Si jamais tu décides de parler, sache ceci, et la vérité ébranlera la famille, jusqu'à son cœur. Mais le silence te détruira. Choisis avec soin, Louise. J'ai senti une ombre tomber sur moi, tomba pas de peur, mais d'une nouvelle force. Je n'étais plus seulement la fille effrayée qui se cachait derrière des mensonges. J'étais la gardienne d'un secret qui pouvait briser ou guérir. Mais étais-je prête? Pourrais-je affronter la famille qui m'avait trahie? Ou resterais-je silencieuse, comme ma mère le voulait? Le vent murmurait à travers les feuilles, comme s'il me pressait de choisir. Un feu qui ne s'éteindrait pas. Le journal semblait plus lourd dans mes mains que n'importe quelle pierre que j'avais jamais portée. Chaque mot pesait sur mon âme, comme 1000 cris silencieux. J'étais assise sous le vieux chêne, mes jambes tremblantes, le cœur battant. Le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs à la fois pleines d'espoir et tristes comme mes propres sentiments. Je n'arrêtais pas de penser au dernier avertissement de Margaret. Le silence te détruira. Depuis combien de temps étais-je silencieuse? 40 ans. 50. Était-il temps de briser enfin ce silence? Mon esprit revenait à la petite fille solitaire que j'étais autrefois, celle qui était battue, ignorée et non aimée, la fille qui essayait de crier, mais était engloutie par la peur. Cette fille pourrait-elle être courageuse maintenant? J'ai regardé autour de moi, mais le parc était vide, tout comme ma vie l'avait été pendant si longtemps. J'ai fermé les yeux et j'ai vu le visage de ma mère dur, impitoyable. Mais pour la première fois, je me suis demandé quelle douleur avait sculpté ses traits sur son visage.
Était-elle aussi une victime? Ou était-elle la méchante que j'avais toujours cru qu'elle était? Et puis, je me suis souvenu d'autre chose la nuit où je me suis enfuie. J'avais quitté la maison en larmes, pieds nus, avec seulement les vêtements que je portais. La pluie tombait, se mélangeant à mes larmes. Je pensais que le monde extérieur serait plus gentil, mais ce n'était pas le cas. J'étais seule, effrayée et perdue. Je n'avais nulle part où aller. Cette nuit-là, une femme gentille m'a recueillie. Elle n'a jamais posé de questions. Elle m'a simplement tenue et m'a dit que je méritais d'être aimée. C'était la première fois depuis des années que je me sentais en sécurité. Ce souvenir m'a fait réfléchir. Et si ma tante, celle que je n'ai jamais rencontrée, et a été comme cette tante-là, et si elle avait aussi essayé de me sauver? Cette pensée m'a donné de l'espoir. Mais l'espoir s'accompagnait de peur. Si je disais la vérité, briserais-je ma famille pour toujours? Perdrais-je les derniers lambeaux d'amour que j'avais? Me traiterait-il encore de menteuse? Les ténèbres en moi murmuraient de rester silencieuse. Elles promettaient la sécurité dans le silence. Mais mon cœur criait justice. J'ai essuyé mes larmes et pris une décision. Je trouverais ma tante. Je devais connaître toute l'histoire. Je devais affronter ma mère. Je devais arrêter de fuir le passé. Mais en me levant, une brise froide a effleuré ma joue. J'ai frissonné. Parce qu'au fond, je savais que ce voyage ne serait pas facile. La famille que je croyais connaître était construite sur des mensonges, de la douleur et des secrets. Et la vérité? La vérité pourrait être l'histoire la plus douloureuse de toutes. Le jour où j'ai décidé de trouver ma tante, j'ai eu l'impression de respirer enfin après une vie sous l'eau. Mais l'air était lourd d'incertitude. J'ai préparé un petit sac et juste quelques vêtements et le journal que Margaret m'avait donné. C'était comme porter le poids de tous mes souvenirs. Je n'ai dit à personne où j'allais. Comment aurais-je pu? Ma mère n'aurait pas compris. Et mon grand-père? Eh bien, il était parti depuis longtemps, mais son ombre régnait encore sur la maison. Le trajet en bus jusqu'à la ville où ma tante était censée vivre était long et silencieux. Je regardais le monde défiler par la fenêtre, me sentant plus seule que jamais. À mon arrivée, je suis allée directement à l'adresse que Margaret avait écrite dans le journal. C'était un vieux cottage à la lisière d'un village tranquille. Le jardin était sauvage, envahi de fleurs et de mauvaises herbes baies en beau désordre, comme mon propre cœur. J'ai frappé à la porte. Elle s'est ouverte lentement. Une femme se tenait là, plus âgée, avec des yeux si familiers qui m'ont transpercée. Louise, a-t-elle murmuré, comme si ce nom risquait de la briser. Ouais, ai-je dit, la voix tremblante. Je suis ta nièce. Elle m'a fait entrer, et la maison sentait la lavande et les vieux livres. C'était chaleureux et sécurisant, mais mon cœur battait de peur. Autour d'un thé, elle m'a dit des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Ma sœur, ta mère, elle était brisée bien avant ta naissance, a-t-elle dit doucement. Elle ne savait pas comment t'aimer parce qu'elle n'avait jamais appris à être aimée. Ma poitrine s'est serrée. Je voulais la détester, mais ses paroles avaient un sens étrange. Puis est venue la partie qui a tout brisé. Elle a menti, a dit ma tante. Elle a dit à tout le monde que tu étais une menteuse pour cacher sa propre honte. Mais la vérité, c'est qu'elle avait peur. Peur de ton grand-père, peur de ce qu'il lui avait fait à elle aussi. Je l'ai fixée, mon monde se retournant complètement. Ma mère, une victime. J'avais toujours cru qu'elle me détestait sans raison. Mais peut-être, juste peut-être, était-elle aussi prise dans un cauchemar. Les larmes ont brouillé ma vision. Mais pourquoi ne m'a-t-elle pas protégée? Ai-je demandé, la voix brisée. Elle a essayé, a dit doucement ma tante, à sa façon. Mais la peur rend les gens cruels. Elle pensait que le silence était la seule façon de survivre. J'avais l'impression de me noyer dans la tristesse et la confusion. La femme que je détestais souffrait aussi. La famille que je croyais simple était un réseau de douleurs. Puis ma tante m'a tendu une lettre éjeunissant, avec l'âge et les larmes. C'est de ta mère, écrite avant sa mort. Mes mains tremblaient en dépliant le papier fragile. Son écriture était hésitante, mais les mots étaient clairs. J'étais une enfant perdue dans un monde sombre. L'ombre de ton grand-père était longue et cruelle. J'ai essayé de la combattre, mais j'étais faible. Pardonne-moi pour la douleur que j'ai causée. Je t'ai aimé plus que tu ne le sauras jamais, même si je ne l'ai jamais montré. Les larmes sont venues, chaudes et inarrêtables. Pour la première fois, je voyais ma mère non pas comme une ennemie, mais comme une femme brisée essayant de survivre à un destin cruel. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Ma tante m'a regardée avec un avertissement dans les yeux. Louise,
Il y a encore un secret, un que tu n'es pas prête à entendre. Mon cœur a manqué un battement. Qu'est-ce que c'est? Ai-je murmuré. Elle a tendu la main sous la table et en a sorti une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un médaillon en argent, vieux et usé. Ma mère m'a donné ceci avant de mourir, a dit ma tante. Elle voulait que tu l'aies quand le moment serait venu. Je l'ai tenu délicatement, sentant le métal froid contre ma peau. Puis, comme appelée par le moment, une lettre a glissé de l'intérieur du médaillon. Elle m'était adressée. Je l'ai ouverte lentement, les mains tremblantes. La lettre disait: Louise, tu es plus forte que tu ne le penses. Le passé ne peut te briser que si tu le laisses faire. Tu portes un don de pouvoir de guérir, de pardonner et de changer l'avenir. Mais méfie-toi, certaines vérités ne sont pas faciles à supporter. Avec amour, Margaret, j'ai retenu mon souffle. Que voulait-elle dire par certaines vérités ne sont pas faciles à supporter? Avant que je puisse demander, la sonnette a retenti brusquement. Le visage de ma tante a pâli. Qui cela pourrait-il être? Ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Je ne sais pas, mais je crains que ce soit quelqu'un du passé qui veut garder les secrets enterrés. L'air est devenu lourd de tension. Dehors, j'ai entendu le crissement de pas sur le gravier. Mon cœur battait fort. Le passé me rattrapait. Et cette fois, il n'était pas disposé à attendre. Les pas devenaient plus forts, plus nets. Je pouvais sentir l'air se resserrer comme un œud coulant autour de ma poitrine. Les mains de ma tante tremblaient, tandis qu'elle tenait la tasse de thé. Ses yeux allaient de la porte à moi, puis revenaient. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est attrapé de nous, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête, avalant la boule dans ma gorge. Je voulais être courageuse, mais la peur froide s'enroulait autour de moi comme un épais brouillard. La porte a grincé en s'ouvrant lentement. Un homme grand se tenait là. Son visage était caché par l'ombre de son chapeau, mais ses yeux, et vifs, froids, impitoyables, en me rencontraient les miens comme un coup de feu. Louise, a-t-il dit, d'une voix basse et rauque, je te cherchais. La pièce semblait se figer. Qui êtes-vous? Ai-je réussi à demander, bien que ma voix ne soit guère plus qu'un murmure. L'homme a enlevé son chapeau, révélant un visage que je connaissais bien sous un air croyais connaître. Je m'appelle Thomas. J'ai connu ton grand-père. Mon cœur martelait dans ma poitrine. Comment un étranger pouvait-il savoir de telles choses? Où était-il vraiment un étranger? Le visage de tante Margaret est devenu encore plus pâle. Thomas, a-t-elle dit, la voix tremblante, tu ne devrais pas être ici. Il a souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. J'ai des réponses, a-t-il dit. Des réponses qui changeront tout ce que tu croyais savoir. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Pouvais-je lui faire confiance? Était-il là pour aider? Ou pour essayer? Thomas a plongé la main dans la poche de son manteau et en a sorti un petit morceau de papier plié. Il me l'a tendu sans un mot. D'une main tremblante, je l'ai déplié. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. C'était une lettre, être écrite par mon grand-père. Les mots sur ce papier coupaient plus profondément que n'importe quel fouet aux paroles dures. Louise, ma chère petite fille, je n'ai jamais voulu que les choses se passent ainsi. La douleur que tu ressens est l'ombre de la mienne, mais il y a un secret que j'ai caché à tout le monde, un secret sur ta mère, sur la malédiction de la famille. Tu dois connaître la vérité, même si elle te brise. Pardonne-moi. Ma vision s'est brouillée de larmes. Quelle malédiction? Ai-je demandé, la voix tremblante. Les yeux de Thomas se sont assombris. Ta famille était prise dans un cycle de douleur et de silence. Mais ce n'était pas seulement de la maltraitance. Il y a plus un passé enchevêtré d'erreurs, de trahison et d'un choix que ta mère a fait pour te protéger, même si cela signifiait te faire du mal. J'ai senti mes genoux faiblir. La douleur que j'avais portée si longtemps pouvait-elle faire partie de quelque chose de plus grand? Un secret de famille trop lourd à porter. Soudain, tante Margaret s'est avancée, sa voix ferme malgré sa peur. Louise, tu dois être prudente. Certaines vérités te libéreront, mais d'autres t'enchaîneront pour toujours. L'homme nommé Thomas m'a regardé une dernière fois. Demain, je te dirai tout. Mais ce soir, tu dois décider si tu veux affronter les ténèbres ou vivre avec les ombres. La porte s'est refermée derrière lui avec un bruit sourd et final. Le silence a englouti la pièce. Je suis restée assise là, serrant la lettre, sentant le poids du passé de ma famille peser sur moi.
Et pour la première fois, je me suis demandé si la vérité était plus terrifiante que la douleur que je connaissais déjà. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La lettre reposait sur la table en bois, ses bords recroquevillés comme une coquille fragile. Je relissais sans cesse les quelques mots, mais ils n'avaient aucun sens. Une malédiction? Un secret? Qu'est-ce que mon grand-père m'avait caché? La maison semblait plus froide que jamais, les ombres plus longues. Je me demandais si toute ma douleur était liée à quelque chose que je ne pourrais jamais comprendre. Tante Margaret était assise à côté de moi, tenant fermement main. Tu n'es pas seule, Louise, a-t-elle murmuré. Il y a plus dans notre famille que ce que tu sais. Des choses dont les gens ne parlent pas parce qu'elles sont trop douloureuses. Je l'ai regardée, désespérée d'avoir des réponses. Mais elle a secoué la tête. Demain, Thomas reviendra, et il te dira tout. J'ai hoché la tête, mais la peur se tordait en moi comme une tempête. Qui était ce Thomas? Pouvais-je vraiment lui faire confiance? Et quel genre de vérité pourrait changer une vie si brisée? Le lendemain matin est arrivé dans un lourd silence. Le ciel était gris, et la pluie tapotait doucement sur la fenêtre. J'étais assise à la table, la lettre toujours pliée dans mes mains, quand on a frappé à la porte. Mon cœur a bondi. J'ai ouvert pour trouver Thomas debout là, son visage sérieux mais calme. Il est entré, portant une petite boîte attachée avec un ruban décoloré. Sans un mot, il a placé la boîte devant moi. Ouvre-la, a-t-il dit. Mes mains tremblaient. À l'intérieur, j'ai trouvé de vieilles photographies, des lettres et un petit médaillon en bois. J'ai pris une photo et une jeune femme aux yeux, comme les miens, souriante mais triste. C'est ta mère, a dit Thomas doucement. J'ai regardé stupéfaite. L'histoire de ta mère n'est pas ce que tu penses, a-t-il dit. Il a pris une profonde respiration. Elle a fait un choix terrible pour te protéger. Mais cela lui a coûté tout. J'ai dégluti difficilement, les larmes brûlant les yeux. Quel choix? Ai-je demandé. Thomas a détourné le regard, sa voix baissant. Elle a renoncé à son propre bonheur, en a blâmé. La pièce semblait tourner. Ma mère était-elle vraiment mon ennemi? Ou était-elle une autre victime d'un secret de famille, si sombre que personne ne pouvait y échapper? Soudain, le téléphone a sonné, fort et strident. Thomas a décroché. Son visage a pâli. Ils savent que tu as la boîte, a-t-il dit. Mon cœur s'est arrêté. Qui? Ai-je murmuré. Avant qu'il ne puisse répondre, la ligne est devenue muette. Thomas m'a regardé avec urgence. Louise, tu n'es pas en sécurité. Il y a des gens qui veulent garder ce secret enterré, même si cela signifie te faire du mal. Je voulais crier, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. Tout ce que je pouvais penser était en quoi venais-je de m'engager. Je tenais fermement la boîte tandis que l'avertissement de Thomas résonnait dans mon esprit. Tu n'es pas en sécurité. Les murs de la vieille maison semblaient se refermer. Chaque craquement et murmure semblait cacher un secret prêt à me briser. Qui veut m'arrêter? Ai-je demandé, la voix tremblante. Thomas m'a regardé avec tristesse dans les yeux. Les mêmes personnes qui ont fait taire ta mère. Les mêmes personnes qui ont fait en sorte que personne ne te croie à l'époque. J'ai avalé la boule dans ma gorge. Mais pourquoi? Pourquoi cacher la vérité? Qu'est-ce qui pourrait être pire que la douleur que je porte déjà? Thomas a hésité. Puis, lentement, il a commencé à me dire ce à quoi je ne m'attendais pas. Ton grand-père n'était pas seulement un homme cruel. Il faisait partie de quelque chose d'un secret de famille, qui impliquait le pouvoir, la honte et les mensonges. Ta mère a essayé de te protéger de cela, mais ce faisant, elle est devenue piégée. J'ai senti un frisson froid me parcourir. Piégée. Comment? Thomas a ouvert une lettre de la boîte, ses doigts tremblant légèrement. Il a lu à haute voix un passage. Pour protéger Louise, j'ai dit des mensonges. Je l'ai blâmée pour la sauver d'une douleur pire. Mais la vérité pèse lourd sur mon âme. Pardonne-moi, mon enfant. J'ai retenu mon souffle. C'était l'écriture de ma mère. Les larmes coulaient sur mes joues. Toutes ces années, je l'avais blâmée. Mais maintenant, ces mots imploraient un pardon dont je ne savais pas que j'avais besoin de donner. Soudain, un bruit fort est venu de l'étage échant le son de quelque chose qui tombait. Nous nous sommes figés. Je dois vérifier, a dit Thomas. Je l'ai suivi avec prudence. En montant les escaliers grinçants, j'ai réalisé que ce n'était plus seulement une question de passé. Quelque chose ou quelqu'un à nous observer. Dans la faible lumière du couloir,
Nous avons vu une ombre glisser par la porte du fond. Attendez! Ai-je appelé, mais la silhouette s'est évanouie dans la nuit. Mon cœur battait la chamade. Étaient-ce les personnes contre lesquelles Thomas m'avait mis en garde? Était-elle venue pour me faire taire? Thomas a posé une main ferme sur mon épaule. Nous devons agir vite. La vérité est dangereuse. Mais tu mérites de vivre libre des mensonges et de la peur. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur une tempête faisait rage. Le passé pouvait-il vraiment être changé? L'amour que j'avais perdu pouvait-il être retrouvé? Ou étais-je toujours prisonnière d'un secret qui me briserait à jamais? La nuit s'assombrissait, et avec elle, la question qui me hantait le plus, quel était le véritable coup de dire la vérité? L'air de la nuit était épais de silence tandis que Thomas et moi restions figés en haut des escaliers. L'ombre avait disparu, mais la peur qu'elle avait laissée derrière elle s'accrochait à ma peau comme de la glace. Qui était-ce? Ai-je murmuré, osant à peine respirer. Thomas a secoué la tête. Je ne sais pas, mais qui que ce soit, cette personne ne voulait pas que nous creusions plus profondément. Mes mains tremblaient tandis que je tenais la vieille boîte plus fermement. À l'intérieur, des secrets attendaient secrets qui pourraient tout changer. J'ai regardé Thomas, cherchant des réponses, mais tout ce que j'ai vu était la même inquiétude que je sentais brûler dans ma poitrine. Puis, comme si les murs eux-mêmes voulaient parler, un morceau de papier plié a glissé d'entre les vieilles lettres de la boîte et a flotté jusqu'au sol. Je l'ai ramassé, le cœur battant. C'était une photo. Une photo de famille, mais pas comme celle que j'avais vue auparavant. Il y avait ma mère, son visage plus doux que dans mes souvenirs. À côté d'elle se tenait une femme que je ne reconnaissais pas. Et debout derrière elle, c'est mon grand-père, mais avec un regard différent dans les yeux, moins cruel, presque. Puis mes yeux se sont fixés sur l'écriture au dos de la photo. Pardonne-moi, Louise. La vérité est pire que tu ne le sais. J'ai laissé tomber la photo. Thomas. Qu'y a-t-il? A-t-il demandé avec urgence. Je pense que ma mère cachait plus que des mensonges. Peut-être qu'elle me protégeait de quelque chose de terrible. Quelque chose que je n'ai jamais imaginé. Avant que Thomas ne puisse répondre, un bruit soudain est venu d'en bas sur une porte qui s'ouvrait lentement. Nous avons échangé un regard rapide. Quelqu'un était dans la maison. Pas n'importe qui. Quelqu'un qui savait. Quelqu'un qui voulait me réduire au silence pour toujours. Le passé n'était plus seulement une ombre derrière moi. Il me poursuivait. Et cette fois, je n'étais pas sûre de pouvoir le distancer. Quelle vérité ma mère avait-elle enterrée si profondément? Et qui était le véritable ennemi qui se cachait dans l'obscurité? La maison semblait plus froide maintenant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Thomas et moi restions figés, la photo tremblant dans mes mains. Mon esprit tournait avec les mots écrits au dos. Pardonne-moi, Louise. La vérité est pire que tu ne le sais. J'ai regardé en bas des escaliers sombres. Le son d'un pas lent et lourd brisant le silence. Qui est là? A appelé Thomas d'une voix ferme et basse. Pas de réponse. Puis, de l'ombre a émergé une silhouette d'une femme. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. C'était ma tante et la sœur de ma mère. Ses yeux étaient mouillés de larmes. Son visage pâle, comme si elle avait porté un secret trop lourd à tenir. Louise, tu ne sais pas tout, a-t-elle murmuré, la voix se brisant. Mon cœur battait violemment. Dis-moi, ai-je supplié. S'il te plaît. J'ai besoin de savoir. Elle a pris une respiration tremblante et s'est assise à côté de moi. Ce qui s'est passé n'était pas seulement à propos de ton grand-père, a-t-elle commencé, regardant ailleurs. Il était cruel, oui, mais c'était un homme effrayé, hanté par ses propres démons. J'ai avalé difficilement, la douleur montant déjà en moi. Ma mère, elle a fait une pause, les yeux se remplissant de larmes. Elle n'était pas seulement froide parce qu'elle te détestait. Elle avait peur. Peur? Peur de quoi? Ai-je demandé, confuse et souffrante. Elle avait peur de te perdre. Elle pensait que si elle montrait de l'amour, la même obscurité t'atteindrait. Alors, elle a construit des murs autour de toi, des murs de peur et de silence. Elle voulait te protéger, à sa façon brisée. Je voulais crier, pleurer, enrager. Mais les mots en moi s'enchevêtraient comme des épines. Pourquoi ne m'a-t-elle pas simplement sauvée? Ai-je demandé d'une petite voix. Elle a essayé, Louise, mais elle était piégée aussi. Notre famille avait des secrets plus profonds que tu ne le sais. L'obscurité de ton grand-père n'en était qu'une partie. Les larmes coulaient sur mon visage.
Les années de douleur, de solitude et de silence s'abattaient sur moi comme une tempête. Et la photo? Ai-je demandé la tenant. Cette femme debout avec ma mère, ta grand-mère. Elle était la véritable ombre dans notre famille. Elle était dangereuse. Mon sang s'est glacé. Elle blessait les gens, Louise. Pas seulement avec des mots ou de la colère, mais avec des choses pires que la douleur, la vraie raison pour laquelle ta mère avait si peur, si cruelle envers toi. J'ai frissonné. Tu dis que ce n'était pas seulement ton grand-père. Non. La vérité est que ta mère essayait d'empêcher l'histoire de t'engloutir tout entière. Mais ce faisant, elle t'a gravement blessé. Et pour cela, elle ne s'est jamais pardonnée. Le poids de tout cela pesait sur moi, serrant mon cœur. J'ai toujours pensé que j'étais seule, ai-je murmuré. Mais je vois maintenant que j'étais piégée dans une toile que je ne connaissais même pas. La maison a gémi doucement, comme si elle pleurait avec moi. Puis, juste au moment où j'allais parler à nouveau, Thomas a saisi mon bras. Louise, regarde. Du coin de la pièce, une petite boîte en bois captait la lumière de la lune. Je l'ai ouverte, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des lettres, de vieilles lettres, écrites par ma mère. Son écriture était tremblante mais claire. Une lettre disait « À ma chère Louise, si jamais tu trouves ceci, sache que je t'ai aimée de la seule façon que je connaissais. J'avais peur pour toi, pour nous tous. Le passé n'est pas seulement douleur, c'est un avertissement. S'il te plaît, ne le laisse pas te briser. » J'ai laissé tomber la lettre et me suis effondrée en sanglots. Thomas m'a tenue fermement. Je n'étais plus seulement une victime du silence. J'étais une survivante de génération. Mais une question brûlait plus fort que n'importe quelle blessure. Si ma mère essayait de me protéger d'un passé plus sombre que je ne l'imaginais, alors de quoi exactement fuyait-elle? La vérité attendait toujours. Et cette fois, je savais que je devais l'affronter. La pièce semblait plus lourde qu'avant, comme si l'air lui-même portait le poids de décennies de silence, de douleur et de secrets. Les lettres gisaient éparpillées entre nous, papier fragile contenant les morceaux brisés du cœur de ma mère. J'ai levé les yeux vers ma tante, dont les yeux brillaient maintenant d'un mélange de chagrin et de soulagement. Pour la première fois, j'ai entrevu la femme derrière le masque froid que ma mère avait porté toute ma vie. Elle les a laissés pour moi, ai-je murmuré, le croyant à peine. Oui, a-t-elle hoché la tête. Elle voulait que tu saches qu'elle t'aimait, même quand elle ne savait pas comment le montrer. Mais il y a plus, Louise. Beaucoup plus. J'ai retenu mon souffle. Combien d'obscurité pouvait-il encore y avoir? Tante Margie a essuyé ses larmes et pris une profonde respiration. Notre grand-mère, femme sur la photo, est la clé de tout. C'était une femme remplie de rage et de douleur. Elle a subi des pertes dont personne n'osait parler. Elle blâmait le monde et ses proches pour tout. Mon cœur martelait. Qu'a-t-elle fait? Ai-je demandé, la voix tremblante. Elle était cruelle d'une manière qui a brisé la famille. Pas seulement avec des mots, mais avec des actions qu'aucun enfant ne devrait jamais subir. Ta mère a grandi sous son ombre. Elle vivait dans la peur non seulement de ton grand-père, mais aussi de la colère de sa propre mère. La pièce est devenue plus froide. Donc, la dureté de ma mère est née de sa propre souffrance. Oui, elle était piégée entre une mère qui brisait son esprit et un père qui ne pouvait pas la protéger. Quand tu es né, la peur de ta mère a grandi. Elle pensait que la douleur pourrait te toucher si elle montrait de l'amour. Les larmes coulaient sur mes joues. Je l'ai détestée pendant si longtemps. Je pensais qu'elle ne s'en souciait pas. Mais maintenant, je vois qu'elle était brisée aussi. Tante Margie a lentement hoché la tête. Elle cachait sa douleur dans la colère. C'était plus facile de blesser que de guérir. J'ai regardé les lettres à nouveau. Un morceau plié a attiré mon attention. Je l'ai déplié soigneusement. L'écriture était tremblante, mais désespérée. Ma chère Louise, si tu lis ceci, je prie pour que tu trouves la force que je n'ai jamais eue. J'ai gardé tant de secrets pour te protéger. Mais je réalise maintenant que la plus grande douleur était le silence. Pardonne-moi, mon enfant, car j'étais perdue et effrayée. J'ai froissé la lettre, sanglotant incontrôlablement. Thomas me tenait, murmurant des mots de réconfort que je n'entendais pas complètement. Et puis, et juste au moment où je pensais que le poids pourrait m'écraser à jamais, tante Margie a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il y a encore une vérité, Louise, une que tu dois entendre. J'ai levé les yeux à travers mes larmes. Quelle vérité? Elle a hésité. Notre grand-mère, elle combattait ses propres démons. Elle était malade, mentalement malade.
Et cela a déchiré la famille. J'ai avalé difficilement. Était-elle dangereuse? Tante Margie a lentement hoché la tête. Pas de la façon dont tu penses. Mais sa maladie la rendait imprévisible et violente. La peur de ta mère n'était pas seulement pour elle-même. C'était pour toi et pour ce qui pourrait arriver si le passé se répétait. Mon esprit tournait. Le passé qui se répète. Tu veux dire? Oui, Louise. Le cycle de douleur et de peur. Ta mère a essayé de l'arrêter, mais sa façon était de t'éloigner et de te rendre forte en te faisant sentir petite. La vérité piquait plus profondément que n'importe quelle blessure. J'étais une enfant, punie pour avoir essayé de survivre. Oui, a murmuré tante Margie. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Tant d'années de douleur, de solitude et de peur, toutes nées d'une famille brisée dans le silence. Et pourtant, quelque chose en moi commençait à changer. Si le passé m'avait tant façonné, peut-être que je pourrais façonner mon avenir. Thomas a serré ma main. J'ai hoché la tête, sentant un espoir fragile grandir dans ma poitrine. Mais juste au moment où je commençais à croire à la guérison, tante Margie a plongé la main dans son sac et en a sorti une petite boîte poussiéreuse. Ceci appartenait à ta grand-mère, a-t-elle dit doucement. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvait un journal intime décoloré. Mon cœur battait fort. Ce journal, il contient les derniers secrets, les vrais raisons de la douleur. J'ai hésité. Étais-je prête? Mes mains tremblaient en ouvrant la première page. Et là, en lettres tremblantes, se trouvait une confession qui allait changer tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Si tu trouves ceci, sache que les pires ombres ne sont pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. La plus grande douleur que j'ai causée naît de la douleur que je ne pouvais pas supporter. Ma fille et ma petite-fille, puissiez-vous pardonner l'obscurité qui vit dans notre sang. Les mots brûlaient dans mon âme. J'ai réalisé alors que telle histoire était loin d'être terminée. Le vrai combat pour la paix ne faisait que commencer. Le calme dans la pièce était lourd, rempli d'une vie entière de mots non dits et de souvenirs longtemps enterrés. J'étais assise là, tenant le journal dernier message de ma grand-mère pour moi, fragile et tremblant dans mes mains. L'encre avait pâli, mais la douleur et l'espoir derrière ces mots étaient crus et vivants. Pendant tant d'années, mon cœur avait été une boîte fermée, cachant une tempête de colère, de tristesse et de confusion. Mais maintenant, après avoir lu ces lettres, vu les larmes de tante Margie et senti la main ferme de Thomas dans la mienne, quelque chose en moi commençait à changer. J'ai fermé le journal et levé les yeux. Tante Margie m'observait, attendant, attendant que je dise quelque chose, n'importe quoi. J'ai porté tant de douleur, ai-je murmuré. Une douleur que je croyais être la mienne seule. Mais maintenant je vois ce n'était pas seulement moi. C'était ma mère, et sa mère, et toutes les ombres sous lesquelles elles ont vécu. Tante Margie a hoché la tête. Nous étions tous brisés d'une manière dont personne ne parlait. Mais cela ne signifie pas que nous devons rester brisés. La vérité était comme une inondation brisant un barrage. Toutes les années de souffrance, la solitude, le silence froid, revenaient en force, mais cette fois, je ne me sentais pas écrasée. Je me sentais libre, libre de ressentir, libre de guérir. J'ai pensé à ma mère, comme cela a dû être difficile pour elle de m'aimer, piégée entre la peur et la colère. Je me souvenais de la façon dont elle me regardait parfois, les éclairs de douceur enfouis sous son masque froid. Je n'avais pas compris avant, mais je comprenais maintenant. Les larmes ont monté et coulé sur mes joues. Je la détestais, ai-je dit doucement, mais je lui pardonne. Je lui pardonne parce qu'elle était perdue aussi. Parce qu'elle n'a jamais eu l'amour dont elle avait besoin. Thomas m'a serré contre lui, et j'ai posé ma tête sur son épaule. J'ai laissé couler les larmes pas seulement pour le passé, mais pour l'avenir. Pour la première fois de ma vie, je me sentais pleine d'espoir. Je veux briser la chaîne, ai-je dit, ma voix plus forte maintenant. Je ne veux pas que ma douleur soit la fin de l'histoire. Je veux être meilleure. Pour moi. Pour ma famille. Tante Margie a souri à travers ses larmes. Tu l'es déjà. Nous sommes restés assis ensemble, tandis que la nuit s'étirait, partageant des histoires de douleur. Oui, mais aussi des histoires de résilience et de courage. Dans les jours qui ont suivi, j'ai tendu la main vers ma mère. C'était difficile, plus difficile que je ne l'avais prévu. Elle était effrayée, défensive au début. Mais quand je lui ai dit ce que j'avais appris, comment je voulais pardonner et guérir, quelque chose s'est adouci dans ses yeux.
Nous n'avons pas effacé le passé, il était là, comme une cicatrice, mais nous avons commencé à construire quelque chose de nouveau. Nous avons parlé, nous avons pleuré, nous avons écouté. C'était le début d'un long chemin, mais c'était un chemin rempli d'espoir. J'ai repensé à la petite fille que j'étais effrayée, solitaire, brisée, et je lui ai murmuré. Tu as survécu. Tu es forte. Et maintenant, tu vas vivre. Les cicatrices feraient toujours partie de moi, mais elles n'avaient pas à me définir. Je n'étais plus prisonnière du passé. J'étais libre. Et avec cette liberté est venue une lumière que je ne savais pas pouvoir avoir. Parce que parfois, la plus grande force est de choisir de pardonner. Et parfois, la chose la plus courageuse est de briser les chaînes un maillon à la fois. Fin. N'oubliez pas de vous abonner.